Bonsoir, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui vous attend tous les samedis soirs après l'after, une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco, qui est diffusée toujours, comme vous savez, sur RMC. Alors, nous allons fêter dans quelques jours la fête de la Toussaint, une fête très importante pour les catholiques, pour les chrétiens en général. Et cette fête est souvent associée à une autre fête qui n'est pas du tout religieuse, qui est la fête d'Halloween, que certains, utilisent aussi pour faire pratiquer certaines expériences spirituelles ou spiritiques plutôt, qui ne sont pas anodines. Et pour en parler un petit peu, et pour parler des risques que ces rites, ces cérémonies peuvent représenter, ce soir j'accueille un exorciste qui est aussi le recteur de la basilique d'Argenteuil. Bonsoir abbé Guy-Emmanuel Cario. Bonsoir. Bienvenue. Alors, vous êtes un exorciste et déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un exorcisme? Parce que beaucoup de nous ont vu le film. Est-ce que c'est ça? Alors, le film est un peu exagéré, hein. C'est un film. Voilà. Non, la dimension vraiment chrétienne de l'exorcisme, je crois que l'Église en entier entend ce que le Christ Jésus dit dans l'Évangile, chasser les démons. Voilà, Jésus demande ça à l'Église. Alors, évidemment, chacun porte un certain nombre d'images, un peu de folklore populaire là-dessus. Faut essayer de s'en départir un peu et de revenir un peu à la définition de ce qu'est le démon, le diable dans les évangiles. C'est l'adversaire du projet de Dieu, en fait. Et donc, le diviseur, non? Je le me rappelle plus si diviseur. c'est un grec ancien. Diabolos, c'est diviseur, voilà. Mais Satan, c'est l'adversaire, voilà. Donc on voit que il est jaloux en fait de l'homme et il ne veut pas que le projet de Dieu réussisse chez les hommes. Quel est le projet de Dieu? C'est de faire de nous ses enfants pour toujours et de nous accueillir le bonheur dans sa joie éternelle. C'est exactement la fête de la Toussaint, c'est ça, hein. Et on célèbre le jour de la Toussaint, les saints et tout ça. Alors évidemment, le diable s'oppose à ce plan. Parce que d'ailleurs, j'ai lu quelque part que le fait que des hommes qui sont des créatures moins, prestigieuses par rapport à lui, c'est-à-dire un ancien ange, un ange, oui. Voilà, voilà. Ce dont il est jaloux surtout, c'est que Dieu veut faire de nous ses enfants, en fait. Et il trouve le plan de Dieu assez minable, que Dieu se fasse homme, par exemple. Non, mais comment descendre dans une telle fange et tout ça? Et en fait, il est nul en amour. Il est intelligent, il est puissant, mais nul en charité, nul en amour. Et c'est pour ça qu'on peut être, de temps en temps, on peut lui être supérieur, parce que est plus fort. Voilà. Alors, le diable agit par le péché et tout ça, mais chez certaines personnes, il y a une attaque extraordinaire et qui demande une prière particulière qui s'appelle l'exorcisme, qui est un rituel que l'Église donne aux prêtres que l'évêque a choisi dans son diocèse. Parce que dans chaque diocèse du monde, il y a un exorciste. Normalement, oui, oui. Ou plusieurs. Voilà. Qui est l'évêque, parfois? Alors l'évêque est toujours exorciste, mais en général, il délègue cela parce que ça prend beaucoup de temps quand même de recevoir les gens, voilà. Donc nous, on est 2 exorcistes sur le diocèse, par exemple, et il y a plusieurs diocèses où il y a 2, 3, 4 exorcistes. Voilà, donc c'est l'exorcisme en tant que tel, ma réponse, c'est un rituel de l'Église catholique. On reçoit d'ailleurs le jour où l'évêque m'a nommé exorciste, il m'a donné le rituel. On le trouve pas dans une boutique ou je sais pas quoi, c'est l'évêque lui-même qui vous remet le livre et quand je quitterai ma mission, je lui rendrai le livre. Voilà, c'est symbolique, hein, mais c'est pour dire, les exorcistes n'ont pas un pouvoir spécial, il n'y a pas un rituel d'ordination spéciale pour les exorcistes. Tout prêtre l'est d'une certaine manière. En revanche, tous les prêtres n'ont pas le droit de dire le grand exorcisme, qui est cette prière et cette interpellation des démons. C'est quand même un peu impressionnant, puisqu'il y a une partie prière, on va prier Dieu, Seigneur, délivre ton serviteur ou ta servante des liens qui l'entourent, il y a la lecture de la parole de Dieu, etc. Et il y a un moment où on parle au diable. Ça vous est déjà arrivé? Ah ben bien sûr, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois et maintes fois. Et la première fois, enfin, c'était il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous lui dites?
Ah bah, on le chasse, hein, Mmh. «Je te jure Satan, prince des ténèbres, va-t'en, sors de cet homme, laisse, la place à l'Esprit Saint, tu n'es pas chez toi ici» et cetera. Et Voilà. cette autorité, ça vous vient de qui? Ça vient de l'Église. Ouais. Ça vient de l'Église. Au début, je dis un petit secret, mais, au début, je me situais pas très bien parce qu'il y a pas vraiment d'école de formation, donc, c'est un peu difficile et au début, j'ai eu peur plusieurs fois parce Mmh. que, il y a un moment, on croise un peu un regard, mauvais, vous voyez? Mmh. Et au début, la personne est en bonne forme et cetera et puis il y a un moment, il y a une sorte de switch qui se fait et faut supporter ça. C'est pas C'est-à-dire si que la personne commence à faire des choses, Oui, alors bizarres? il y a des transes, des grimaces, des choses comme ça et il y a un moment, on sent que la personne n'est plus vraiment là. Mmh. Elle est toujours là évidemment, mais Physiquement? oui, ce qui apparaît, c'est on peut entendre des voix, des cris, des interpellations. Je me suis fait insulter copieusement Mmh par mh. des gens très, très bien par ailleurs, mais heureusement ils s'en souvenaient pas après. Mais voilà, cette rencontre, si je puis dire, est un peu déstabilisante. Mais justement, pour répondre à votre question, par quelle autorité? Petit à petit, j'ai un peu opposé une image à ça. Je m'imaginais, moi, pauvre prêtre, interpellant le diable et avec derrière mon évêque et puis derrière le pape François, place Saint-Pierre, avec le pape François avec un air menaçant. De temps en temps, il peut avoir cet air-là et je me dis: «Beh, voilà, c'est l'Église qui est là». C'est aussi la prière des gens qui prient, autour de moi, avec moi. Au même moment, je demande à des religieux, des religieuses aussi de prier, des fidèles aussi et voilà, c'est toute l'église est exorciste d'une certaine manière. Quand d'ailleurs, tous les gens qui sont baptisés, les enfants comme, les adultes, reçoivent un exorcisme. Alors c'est pas le grand exorcisme, Quand on est baptisé, effectivement, il y a voilà, des il y a prières des il y a il d'exorcisme. y a il y a des rites et puis chaque bénédiction, quand on fait bénir sa maison, quand on fait bénir, Par un c'est prêtre. par un prêtre ou un diacre ou un évêque, quand mais même quand on annonce la parole de Dieu, vous savez, quand on prie dans la rue, ça chasse un peu les ténèbres. Vous savez, la meilleure image pour les auditeurs, la meilleure image pour comprendre tout ça, c'est la lumière et les ténèbres. Quand Voilà. vous mettez de la lumière dans un endroit très ténébreux, vous la voyez de partout, même si c'est une petite lumière. La lumière chasse les ténèbres. Voilà le travail de l'exorciste. Des mémoires, il y avait, un fameux exorciste, du diocèse de Rome, le père Gabriele Amorth, qui, rappelait toujours que quand, on subit, par exemple, l'attaque, du mal, par exemple, parce que quelqu'un lance des malédictions contre nous, Oui. bah, il faut toujours répondre, par exemple, avec une bénédiction parce que la bénédiction est plus forte. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Il mettait parfaitement en principe, cela, c'est il faut mettre de la lumière là où il y a les ténèbres et les hommes, les femmes sont beaucoup plus forts qu'ils ne le croient, même face au prince des ténèbres. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation? Parce que pourquoi on va voir un exorciste? Par exemple, on participe, à des rites comme je disais, au début, enfin, vous sentez de mettre un peu en garde? Enfin, on veut pas faire peur à personne. Personne fait ce qu'ils veulent parce que d'ailleurs, le libre arbitre est toujours, respecté, mais sachons-le. Voilà. Donc la majorité des gens que nous rencontrons, ont été victimes ou sont victimes de sorcellerie et de Mmh. magie, hein. Donc voilà, où il y a énormément de personnes, je m'adresse aux auditeurs peut-être qui pratiquent cela, croyant trouver là-dedans, des réponses et tout ça. Alors je leur dis: «Vous pouvez trouver des réponses», mais je leur dis aussi: «À quel prix allez-vous Mmh. trouver des réponses et comment vous pouvez être assurés de la vérité de ces réponses?» Moi, je crois que c'est un marché de dupes, on n'y perd pas que de l'argent, on y perd Oui, parce aussi que souvent une partie de son âme. C'est interdit en plus dans les Écritures, vraiment il y a une mise en garde, c'est un péché contre Dieu. Par exemple, je donne un exemple tout simple, on veut connaître l'avenir ou on veut que dans l'avenir, il se passe telle ou telle chose au niveau professionnel, amoureux et cetera et cetera. Donc on va aller trouver un quelqu'un, comme on dit. Je vais voir quelqu'un. Alors mmh. déjà, ne pas le nommer, c'est mauvais signe, hein. Je veux voir quelqu'un pour, réaliser un sortilège, bon. Alors, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? C'est une autre question, hein. Mais en tout cas, rien que le fait d'y aller, même si c'est un charlatan, vous montrez une défiance vis-à-vis de Dieu et c'est un péché directement contre Dieu. C'est très grave. Il faut se confesser de cela parce que, il y a à Dieu appartient l'avenir et puis à nous
appartient à la liberté de faire notre avenir. Enfin, je ne suis pas marxiste, hein, mais, ni existentialiste, mais je pense que nous devons faire, nous faisons notre avenir. Il n'est écrit nulle part dans les astres. C'est absurde, enfin, c'est complètement absurde de penser que notre avenir soit écrit quelque part. C'est nous, en grande partie, qui écrivons notre avenir par notre liberté, nos décisions, notre libre arbitre. Donc attention à la sorcellerie, attention au rite, même pour s'amuser. Voilà, alors, je veux pas dramatiser non plus, hein. Non. Si vous vous déguisez en sorcière avec un gros nez, bon, voilà. En même temps, euh, je pense, la culture est très habitée, j'allais dire abîmée aussi, par beaucoup de figures ténébreuses. Il y a un moment, il faut faire attention quand même, et préférer la lumière. À propos de cette, comment dire? Fascination, pour les ténèbres, récemment, un évêque, à vrai dire un archevêque, celui de Toulouse, monseigneur Guy de Kérimel, a décidé de célébrer une messe pour protéger la ville, je cite, parce qu'à la fin du mois d'octobre justement, se tient un festival, un spectacle, dont le titre est Le gardien du temple, les portes de ténèbres. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un exorcisme, en ce cas, une messe, de ce type ou Alors, c'est pas vraiment un exorcisme. D'ailleurs, je pense pas qu'il ait, accusé formellement les auteurs qui se de sont, qui ont dit que c'est pas une oui, incitation, par exemple, au voilà. satanisme et cetera? Bon, écoutez, on a eu à peu près le même débat au moment de l'ouverture des Jeux olympiques, avec des choses ambiguës. C'est Mmh. souvent plus ambigu que clair. Bon, moi, j'ai regardé un peu des images de ce spectacle à venir. C'est vrai que c'est ténébreux. Enfin, je me dis, pourquoi la culture nous ramène toujours aux ténèbres? Enfin, pas toujours, mais il y a des personnes qui décident de cela. Je crois qu'on a besoin aussi vraiment dans notre monde qui porte beaucoup de tristesse et de désespérance, on a besoin de figures qui portent l'espérance. Assurément, ces figures ne le portent pas et l'archevêque a décidé de célébrer une messe. Alors, certains, crient au complot, moyenâgeux, médiéval. D'abord, célébrer une messe, c'est vraiment, l'acte le plus tourné vers l'avenir possible et justement, bah, écoutez, quand il y a beaucoup de ténèbres dans le monde, l'Église, fait en sorte de mettre de la lumière. Une messe, c'est la lumière, totale. Donc, oui, c'est une manière, je crois qu'il a utilisé l'expression protéger, protection. Je crois qu'il y a cela. Alors évidemment, ceux qui croient pas, peuvent se moquer. C'est pas grave qu'ils se moquent, mais il y a quand même une, protection spirituelle. Ça n'a rien de magique, hein. Ah C'est oui, quelque chose de l'ordre oui, de la foi, hein, oui. attention, on n'est pas dans Harry Potter, hein, Et donc d'ailleurs, comment, parce que malheureusement le temps à notre disposition va se terminer bientôt, comment on peut se protéger? Est-ce que vous avez des conseils pratiques, à nous donner? Parce que bon, si quelqu'un nous aime pas vraiment, nous porte pas dans le cœur, il nous lance, des méchancetés, voilà. D'accord, on relance, on bénit tout ce qui nous déteste, comme disait d'ailleurs le Christ. Mais, ouais. voilà. Alors écoutez, je pense que pour la meilleure manière de se protéger, c'est de vivre dans la lumière. Je Mmh. reviens à cela et en tant que prêtre catholique, ça n'étonnera personne que j'invite les gens à pratiquer, à aller à la messe, S'ils sont s'ils croyants, sont s'ils sont catholiques, catholiques. s'ils ne le sont pas, ils peuvent le devenir. Non mais vraiment, le baptême est vraiment aussi un lieu de libération, heu, essayer d'avoir une vie juste, renoncer à la décision de ne jamais pardonner, parce Mmh. que ça, je peux vous assurer que c'est une belle porte ouverte à l'influence du mauvais et je sais que c'est très difficile de pardonner, mais évitons de dire, surtout publiquement: «Celui-là, je lui pardonnerai jamais». Mmh. C'est quasiment un pacte, quand on Mmh. fait ça, donc faut vraiment éviter de dire ça. Si on le dit, bah, se confesser ou demander pardon à Dieu dans son cœur et vivre dans la lumière. Ne pas avoir peur. On n'est pas, c'est la phrase la plus fréquente dans les Écritures. 365 fois, paraît-il: «N'aie pas peur, ne crains pas, sois sans crainte». Donc heu, je pense qu'il y a vraiment, quelque chose de l'ordre de la conversion à vivre dans la vie de chacun. Savoir au moment où on est attaqué, se tourner vers Dieu et heu et l'adorer, dire: «Mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur. Mon Dieu, venez à mon aide». Voilà et ça permet
de garder notre citadelle imprenable. Exact, parce que vous m'avez fait passer à une note. Effectivement, j'avais oublié de dire que vous êtes entre autres l'auteur d'un livre qui est Notre citadelle, La citadelle la imprenable. citadelle imprégnable, qui est justement notre âme, hein, c'est ça? Voilà, c'est savoir se protéger en ne focalisant pas sur ce qui nous attaque, parce que c'est la tentation de voir, la terreur un peu des choses qui nous attaquent. Au contraire, de nous tourner du haut du rempart de la citadelle de notre âme et nous tourner vers le château intérieur qui est Dieu lui-même, qui habite notre cœur. Donc, c'est dire, bah, nous sommes déjà en sécurité parce que Dieu nous aime, c'est Voilà, ça? si on se retourne. C'est vrai. Si on se retourne pas et si on focalise sur l'ennemi qui arrive au galop vers nous, eh bien le pont-levis est baissé ABC. et il saccage l'intérieur de notre maison, notre, sommeil, notre vie, conjugale, notre vie professionnelle, notre vie spirituelle. Voilà, ce que peuvent vivre beaucoup de gens, hein. Mais il faut pas désespérer, hein. Se tourner vers Dieu, c'est la voie de la guérison. C'est une sorte, déjà un peu d'exorcisme parce qu'on met de la lumière, dans sa vie immédiatement. Ouais. Dieu est lumière, si on se tourne vers lui, eh bien, on resplendit de cette lumière. C'est en une seconde, on peut passer vraiment des ténèbres à la lumière. Alors, c'est pas magique, hein, c'est aussi un acte de foi qu'on fait dans Dieu qui nous aime, Dieu qui est vainqueur, Dieu qui est lumineux. Le diable n'est pas le Dieu du mal, c'est une créature qui est déjà vaincue par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Et ça, c'est notre espérance. Merci beaucoup, abbé Guy Emmanuel Cario. Je rappelle que vous êtes le recteur de la basilique d'Argenteuil, où d'ailleurs on peut venir vénérer la Sainte Unique du Christ, et que vous êtes aussi l'auteur justement de, je vous laisse dire, Alors, la citadelle imprenable aux éditions MAM en 2020. qui est sorti en 2020. Et moi, je remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont suivis aussi cette nuit. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site, sur l'app de RMC et aussi sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Moi, je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu vous bénisse.